Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient sa main, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Amen. Oui, et l'Éternel ajoute une bénédiction particulière à cette lecture de sa parole. Oui, nous avons là les deux fronts sur lesquels le combat avec Amalek doit s'exercer. Awa tozana bisika mibale oyo ya bitumba esengeli esalama na Amalek. Nous avons dit que le premier front, c'est le front spirituel. Ici représenté par l'intercession de Moïse. Le deuxième front, c'est le front physique. Donc tu choisis les hommes pour aller combattre. Et la Bible nous montre que la victoire sur le terrain venait de la montagne. Comme pour dire que c'est le spirituel qui a la prédomination sur le physique. Et nous voyons là que à cause de ces deux fronts, Josué vaincu Amalek. Alors c'est là que maintenant l'Éternel va demander à Moïse que cela soit écrit dans un livre. Pour que les souvenirs soient conservés. Et après avoir écrit dans le livre, l'Éternel demande à Moïse de dire à Josué. Dire à Josué quoi? Et c'est moi l'Éternel Dieu qui effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et cela se confirme dans le 16e verset. Moïse déclare, parce que la main a été levée sur le trône, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. La guerre d'Amalek, c'est la guerre
de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça que nous avons vu. Et nous avons d'un côté la chair et de l'autre côté l'esprit. Et les deux sont en antagonisme. Le désir de l'un s'oppose au désir de l'autre. Et c'est cette guerre-là que nous avons vu dans Jacques chapitre 4. Il dit que pourquoi les querelles parmi vous, pourquoi les luttes parmi vous? C'est à cause de vos passions qui combattent en vous. Et Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons les désirs, les passions de la chair. Nous avons d'un côté les désirs de l'esprit. Et les deux se battent. Et nous avons vu que dans ce combat-là, tant que les désirs de la chair sont là, les désirs de la chair annulent toute puissance de la prière. Vous convoitez, vous enviez, mais vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas, vous n'obtenez pas, parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne possédez toujours pas, parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est à cause de cela que la prière n'a pas d'exaucement. Amen. C'est pourquoi nous voyons Sarah, la femme d'Abraham, le jour que Dieu l'a visité, en accomplissant la promesse, et que Dieu lui a donné un fils. Les jours de sévrage, voilà, les jours que on devait sévrer, comme la coutume de l'époque voulait qu'on organise une grande fête. Rassurez-vous, on ne sèvrait pas l'enfant à 2 ans. On sèvrait l'enfant quand l'enfant était déjà un jeune homme. Amen. Parce que l'enfant devait continuer à l'été jusqu'à un certain âge. Et les jours de sévrage, on organise une fête. Et Abraham a organisé cette fête. Pendant la fête, Sarah a vu Ismaël qui riait. Amen. Cette chose n'avait pas plu à Sarah. C'est ainsi que Sarah a dit à Abraham de chasser l'enfant de l'esclave.
en disant que cet enfant ici nakolobe te mwana oyo ne doit pas hériter avec mon fils. akosangola te elongo na mwana na ngai. Il lui faut le chasser. Esengeli obenga na bango. Oui, nous voulons extrapoler aussi cela. tolingi mpe kolimbola yango. Tant que la chair règne, na ntango zote ezodondwa, le règne de l'esprit ne peut pas avoir lieu. molimo mwa edondwa ezali te. L'un doit régner esengeli moko adondwa et l'autre doit s'effacer. mosusu alongwa. Et celui qui doit s'effacer, oyo esengeli alongwa c'est la chair. ezali nzoto. Et que l'esprit molimo vienne yango eya pour régner. wete konza Et Dieu nous bénisse. kolwapambola biso. Alors c'est ainsi que Dieu dit, yango nzambe alobi dit à Josué, yebisa Yoshua, moi l'Éternel, ngai yawe j'effacerai nakolongola la mémoire d'Amalek ekaniselo amaleki de dessous les cieux. awa na se na moi. C'est Dieu, Nzambe personne, moto mosusu te par sa force, na bokasi na ye ne peut se délivrer. akomi kangola Personne. moto moko te. La délivrance, kokangolama c'est l'œuvre de l'Éternel. ezali mosala na yawe. Voilà donc pourquoi tala ntina je charge Moïse nzambe atindi mose de dire à Josué. ayebisa Yoshua. Pourquoi? mpo na nini Il lui dit de dire à Josué. ayebisa Yoshua Tout le reste, devait apprendre à travers les souvenirs consignés dans les livres. nyonso oyo esengelaki bato bakanisa aho bazokoma na buku. À Josué, na Yoshua il faut lui dire esengeli koyebisa ye que moi l'Éternel, ete ngai yawe c'est moi qui effacerai. bango nde nakolongola. Si Dieu ne délivre pas, soki nzambe akangoli te comme c'est Josué, lokola Yoshua après le départ de Moïse, nsima kokende na mose c'est Josué Josue qui devait prendre la relève, esengelaki azwa bisika mose continuer la mission. akoba na mosala. Alors il fallait que Moïse esengelaki mose puisse instruire Josué. ayebisa Yoshua Quand il va continuer la mission, awa kokoba na mosala qu'il puisse savoir asosola compter sur l'Éternel kotiela nzambe motema pour la victoire sur Amalek. mpona kolonga amaleki. Donc c'est l'Éternel ezali yawe qui effacera nde akolongola de dessous les cieux awa ose la mémoire d'Amalek. ekaniselo amaleki. Que Dieu vous bénisse. lwapambola bino. Et après cela, na nsima na yango Moïse a élevé mose atombolaki l'autel etumbelo du nom de l'Éternel, ma bannière. abengi yango yawe azali bendele na ngai. Nous avons expliqué le mardi tolimbolaki mokolo ya mibale pourquoi il donne ce nom-là, mpona nini apesaki kombo l'Éternel, ma bannière. yawe bendele na nga. Il fait allusion azali kokokanisa à la verge qui était élevée nalingi ete batombolaki pendant qu'il priait, na ntango bazosambela. et que c'est à cause de cette verge mpo nalingi ete wana qu'ils ont reçu la victoire. nde balongaki bitu. Oh, cette verge tokalingi ete wana qui peut fier ezalaki kotalisa Jésus-Christ. yesu kristo. Donc c'est à cause de Jésus, mpo na yesu comme Jésus a été mpo na élevé, yesu atongwamaki. c'est ainsi que la victoire est venue. elongi eyaki. Donc chaque fois qu'il y a bala combat, nyonso bitumba ezali que l'on sache que notre victoire elonga na biso vient de l'Éternel. ezokotepa na yawe. C'est lui l'Éternel, ye te yawe comme une bannière lokola qui bendele flotte sur oyo nous. ezali kopepa likolo na C'est lui biso. l'Éternel ye yawe qui nous protège. azobatela C'est lui biso. l'Éternel yawe qui nous couvre. azozipa biso. Que Dieu nous bénisse. olapambola biso. Nous sommes allés dans chaque 4, tokendaki na yakobo minei là où nous avons trouvé kuna tokutaki que les deux fronts ont été mis ensemble. ete bisika mibale ya bitumba batiakango esika moko. Et nous avons compris tososolaki que le premier front, ete esika liboso le front
esika liboso ya nsuni. Ce front-là Esika wana annule le front spirituel. elongolaki oya molimo. La première chose, Eloko yambo. le premier combat Bitumba liboso doit être dirigé esekele pambama vers le physique. na nsuni. C'est ainsi que Jacques nous dira, Yango Yakobo alobi dans le corps, na nzoto il y a la chair eza na nsuni qui vit oyo ezali kobika par ses convoitises. na baposa nango ya mabe. C'est que Jacques appelle les passions, Yakobo abengi yango les baposa mabe convoitises kolula de la chair. ya nzoto, Les convoitises kolula de la chair, ya nzoto, les convoitises kolula des yeux. ya biso. Ces choses-là Biloko wana annulent ezolongola la force bokasi de la prière. ya losambo. C'est pourquoi, Yango quand les 10 commandements avaient été donnés, ezomi epesamaki il y a le commandement. eza na mibeko Il nous dit que tu ne convoiteras pas. oyo elobi okolula te. Amen. Amen. Tu ne convoiteras pas okolula te les un bien de ton prochain. eloko ya moninga na yo. Tu ne convoiteras pas okolula te une femme de ton prochain. se ya bozalisani na yo. C'est cette convoitise-là, kolula wana c'est elle qui est à la base yango nde sombele des péchés de la chair. ya masumu ya nzoto. Akan dit, akana lobi j'ai vu namoni parmi les trésors na kati ya bomengo de la vie, ya ebuka j'ai vu namoni un lingot d'or keni ya olo, ainsi qu'un manteau namoni mpe kazaka de chinéa. oyo ya shineya. Alors j'ai convoité, naluli yango c'est ainsi que j'ai pris cela. yango nazwaki biloko oyo. C'est la convoitise kolula qui pousse les hommes nde etipikaka bato à voler. bayiba. Parce qu'il a vu que le bien avec un bien, moto nde eloko na ye alors son cœur est bas. siko motema na ye beti Il fallait que ce bien-là sekele eloko wana puisse lui revenir. ekoma ya ye. Comme il n'a pas les moyens, lokola moya zwaki alors il peut voler akoyiba pour être le propriétaire de ce bien. bakoma kolo eloko wana Parce que son cœur convoite, ko motema na eluli il peut même tuer. akoboma Comme ça, après, il peut récupérer. akoze eloko wana Comme son cœur lokola motema convoite, na eluli il peut mentir. kokosa C'est que c'est la convoitise ezali kolula de la chair. ya nzoto. C'est elle Yango qui est le moteur nde ezali kotinda qui pousse l'homme moto à tomber dans le péché. akwea na masumu. Que Dieu nous bénisse. kolwapambola biso. Voilà donc pourquoi Jacques a dit, tala ntina yakobo alobi vous convoitez, bozolula mais vous ne possédez pas. kasi boza na eloko yango te. Vous demandez, bozosenga vous ne recevez toujours pas. bozozwa kaka te. Parce que vous demandez po ete bozali kosenga mal mabe dans le but na posa de satisfaire ya kosepelisa à vos passions. baposa na bino ya mabe. Que Dieu nous bénisse. kolwapambola biso. C'est dès que nous avons vu le mardi, yango tomonaki mokolo ya mibale et là que nous étions, nde bisika tozalaki le verset 4, okapo ya mine Jacques 4, 4, yakobo mine on dit adultère que vous êtes. alobi bato na ekobo Ne savez-vous pas que l'amour du monde oyebi te ke bolingo ya mokili est inimitié contre Dieu? ezali mongona na nzambe. Celui donc qui veut être oyo nyonso alingi ami du monde azala moninga mokili sera ennemi de Dieu. akozala monguna ya nzambe. Voyez-vous que l'écriture parle en vain? okanisi makomi elobi na pamba C'est avec jalousie ezali na zuwa
que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, péchez, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans des larmes, et votre rire se charge en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il nous bénisse. Adultère que vous êtes, à cause de l'amour du monde, l'attachement au monde fait de nous des adultères, parce que nous aimons le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde est inimitié envers Dieu. Voici, le monde passe avec toutes ses convoitises. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui demeure éternellement. C'est que la convoitise nous place dans une position d'inimitié envers Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains, et ce n'est qu'après cela que nous pouvons nous approcher de l'éternel Dieu. C'est que la prière vient après la sanctification. La prière sans la sanctification, c'est du théâtre. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes sur le front physique. Allons dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Nous lisons à partir du 3e verset. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné, tu peux ne pas interpréter. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On nous dit, et tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous connaissons tous la piété, ce que ça signifie. La piété, c'est quoi? La piété. Nous avons, dans la piété, il y a la crainte de Dieu.
Dans la piété, na kati ya kopetola ma il y a l'amour de Dieu. tozali na bolingo ya nzambe te. Dans la piété, kopetola ma il y a l'attachement à Dieu. ezali mpe kokangama na nzambe. Dans la piété, kopetola ma il y a la foi en Dieu. ezali mpe na kondima epai na yawe. Amen. Amen. Donc, tout ce qui concerne nyonso etali la vie de l'attachement avec Dieu, omo ya kokangama na nzambe, c'est Dieu qui nous l'a gratuitement donné. kolo apesa biso yango ya ofele. Amen. Amen. Tout ce qui contribue à la vie, nyonso oyo ezosala moto abika, le souffle, pema, l'intelligence, mayele, la force, bokasi, la santé, zoto c'est kolongono, Dieu qui nous donne. yawe ndapesaka biso. Il nous donne cela apesaka biso yango au moyen na nzela de la connaissance, sa connaissance. ya boyebi na ye. C'est lui qui connaît Dieu. oyo ayebi nzambe, Il sait que tout ce qu'il a, ayebi nyonso aza nango, tout ce dont il a besoin, nyonso aza nango bosenga, ça se trouve seulement auprès de Dieu. ezali se epai na yawe. Toute faveur, mbano nyonso, toute grâce, ngolu nyonso, tout don parfait likambo nyonso elongobani ne viennent que du ciel. eutaka se na lola. Tout vient de Dieu. nyonso eutaka epai na nzambe. Amen. Amen. Ce que tu as, oyo oza nango, c'est Dieu qui te l'a donné. nzambe ndapesa yo. Ce que tu cherches, ozoluka c'est auprès de Dieu que tu peux na trouver nzambe cela. nde okozwa yango. Amen. Amen. Alors il dit, alobi par sa connaissance, na boyebi na ye, au moyen de sa connaissance, na nzela ya koyeba ye, par sa propre gloire na nzela ya nkembo na ye moko et sa propre puissance, mpe ya nguya na ye moko, lesquels la gloire, la vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Sa gloire, sa puissance, lokumu na ye mpe koya na ye, c'est par ces deux choses na nzela biloko mibale que Dieu nde nzambe met à notre disposition ajeli biso l'accomplissement de précieuses promesses. kokokisa mabilaka malamu. Tout ce qu'il nous a promis, nyonso alaka biso c'est ce de plus précieux. oyo ya motuya, Il nous l'accorde azopesa biso yango par sa puissance, na nzela nguya na ye, pour sa gloire, mpo na nkembo na ye, afin que po ete nous devenions tokoma participants bato et oyo, nous devenions membres tokoma biteni bato bazokoma avec Dieu na nzambe dans la divinité, na bonzambe, afin que nous devenions comme lui. tokoma lokola ye. Amen. Amen. Il nous donne ces choses apesa biso biloko oyo pour que nous participions po ete biso mpe tokota à sa divinité. na bonzambe na ye, Nous devenions comme lui. tokoma lokola ye. Amen. Amen. Pour cela, na yango on nous demande bazosenga biso de nous éloigner, tokende mosika, de fuir tokima la convoitise kolula qu'il y a dans le monde. oyo eza na mokili. Amen. Amen. Donc, la convoitise, kolula la chair, sunyi nous empêche ezopekisa biso de vivre kobika la gloire de Dieu. ebo na yawe. La convoitise, kolula la chair, sunyi nous empêche ezopekisa
d'atteindre la dimension de la divinité que Dieu nous a destinée. Ce que Dieu veut, que tu sois fort, que tu sois puissant, mais la chair, c'est ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Alors, il faut fuir, il faut s'en débarrasser. Que Dieu nous bénisse. En fuyant la convoitise. Alors, c'est à cause de cela que nous devons faire tous nos efforts. Amen. Amen. Ici, on appelle chacun de nous à s'appliquer, à s'impliquer dans l'effort pour fuir cette convoitise-là. Tu dois appliquer un effort. Tu dois appliquer ta volonté à te séparer de ces choses. Tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Quand vous lisez, pourquoi il commence par la foi? Il ne dit pas de faire l'effort pour trouver la foi. Si vous lisez le premier verset, il dit, moi Pierre, apôtre de Jésus. Lisons. Moi, Simon Pierre. Il utilise ces deux noms. Simon, c'est le nom qu'on lui avait donné. Les jours qu'il vient, André le présente auprès de Jésus. Jésus le regarde. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Le verset, je crois, 42. Le Seigneur regarde fixement Pierre. Il lui dit, Simon, fils, Simon Pierre, il lui dit, Simon, tu seras appelé Pierre. Amen. C'est la première rencontre. Simon, fils de Jonas. Toi, tu seras appelé Pierre. C'est fini. Les jours sont passés. À Césarée de Philippe, il demande qui suis-je moi, le fils de l'homme. On donne des réponses. Il dit mais vous, dites-vous que je suis. Simon prend la parole. Il dit tu es le Christ, le fils de Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. Il lui dit Simon, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi je te dis que toi,
à partir de ce moment, tu es pied. Alors, quand il écrit son épître, il dit Simon Pierre. Simon, le nom de la naissance, la faiblesse de la chair, parce que le nom de Simon signifie roseau. Quelqu'un qui n'a pas de position, quelqu'un qui est agité, emporté. Ça, c'est par nature. Mais comme il a rencontré Jésus, c'est Jésus qui change la nature des hommes. C'est lui qui prend le faible, il le fait qu'il devienne fort. C'est ainsi qu'il a pris le roseau, un homme indécis, pour faire de lui une pierre inébranlable, une pierre qui ne peut jamais changer. Parce que quand la pierre, on lui a donné une position, toute la vie, la pierre garde la même position. Quand la pierre, on l'a placée dans la construction, toute la vie, la pierre reste là-bas. Donc, on voit qu'il devient du solide. Parce qu'il est édifié sur les rochers. Les rochers qui est Christ. Comme lui, il est bâti sur les rochers, il devient lui aussi pied. Que Dieu nous bénisse. C'est comme ça qu'il se présente. Comme Simon. Dans le sens de montrer l'humilité. Pour dire, je suis devenu apôtre. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la volonté du Seigneur Jésus. Et Dieu nous bénisse. Et apôtre de Jésus-Christ, à ceux, donc la lettre est adressée à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Là, il y a une faute. Il y a une faute. Ça, c'est la faute de l'écrivain. Hein? Il dit par la justice de notre Dieu. Il ne devait pas mettre c'est par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu Sauveur. Là, tel que c'est rendu, c'est comme par la justice de Dieu et la justice du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est Jésus, le Sauveur Jésus-Christ, c'est lui-même le Dieu de justice. Amen. Amen. Donc, Batomi Bare Bazawa Anate, Yemoko Yesu Christo Yenden Sam. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. On reçoit la grâce, on reçoit la paix par la connaissance de Dieu. Et là, l'auteur encore commis la même faute. La connaissance de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus dit la vie éternelle et qu'ils te connaissent.
Toi, le seul et vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est le seul et vrai Dieu? Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons lu là-bas, c'est pour voir seulement qu'il adresse la lettre à tous ceux qui ont reçu la même foi que celle que lui a reçue. Donc, nous avons, c'est là que Jude dit ceci: combattons pour la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. Amen. Amen. Donc, la foi en Dieu, c'est le don de Dieu. Il nous a été donné de croire en Dieu. Si Dieu ne donne pas la foi, l'homme ne peut pas croire. C'est Dieu qui dépose la foi dans le cœur. Si Dieu n'a pas fait cela, l'homme ne peut jamais croire. C'est pourquoi dans la parabole du semeur, on nous dit qu'un semeur est sorti semer. Pendant qu'il semait, les grains sont tombés sur. L'autre est tombé sur. L'autre est tombé sur. Et lui qui était tombé sur, c'est celui-là qui a produit, qui a donné beaucoup de fruits. Amen. Donc, qui a semé? Et quelle est la semence? C'est la parole de Dieu qui a été plantée dans nos cœurs. Après avoir parlé aux hommes par le prophète, aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Amen. C'est pourquoi le Fils, c'est lui l'apôtre, c'est lui l'auteur, c'est lui le consommateur de notre foi. Dans l'ancienne alliance, on n'a jamais parlé de la foi. La foi est venue avec Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi l'apôtre dit, à cause de cela, faites tout vos efforts pour ajouter à la foi, parce que Dieu a déjà déposé la foi. Amen. Quand nous avions parlé l'autre fois de l'échelle de perfection, nous avons dit que le fondement de l'échelle, c'était une pierre sur laquelle Jacob posait la tête. Amen. Et le sommet de l'échelle, c'était Dieu. C'est ça l'échelle de perfection. Fondement, c'est la pierre qui est la foi. Et le sommet, c'est Dieu. Sans la foi, il ne peut lui être agréable. C'est la foi qui est l'escalier, la première marche. Le fondement. Ça, c'est Dieu qui donne. Nous sommes tous d'accord. Alors, notre responsabilité, avec la foi que Dieu nous a donnée, nous devons ajouter
esengeli tobakisa la vérité. bolamu La vérité, misala malamu c'est une force morale ezali makanisa malamu qui nous pousse oyo ezotindika à biso faire du bien. kosala bolamu. Donc la vertu, Bolamu nous pouvons même l'appeler la bonté. tokobenga ngo bolamu. Jacques dit, Yakobo alobi la foi sans les œuvres ondima ezangi misala est une foi morte. nakondima ekufa À la foi, nakondima il faut ajouter les œuvres. bakisa misala. Amen. Amen. C'est ainsi que les œuvres, Yango misala c'est par les œuvres na nzela misala que la foi nde kondima est rendue parfaite. ekomi ekoka. Et que quand la foi manque les œuvres, Oki kondima ezangi misala c'est une foi morte. ezali kondima kokufa. Que Dieu nous bénisse. Kolopambola biso Il faut ajouter esengeli à kobakisa la foi na kondima les bonnes œuvres. misala malamu. Pourquoi dire ça comme ça? toloba ngo ata bo Il faut servir d'ajouter les bonnes œuvres. bisalisa kosala Ne misala dites malamu. pas non, moi je crois. koloba te nga na ndima Cela ne suffit pas. ekoki te kondima. Amen. Amen. À la vertu, Na misala malamu aux bonnes œuvres, na misala ya malamu à la bonté, na bolamu il faut ajouter bakisa la connaissance. boyebi. La connaissance ici. Boyebi oyo bazoloba Là, nous avons vu que wana tomoni ete par la connaissance de na Dieu, nzela boyebi na Nzambe nous avons reçu toyambaki les promesses les plus précieuses. bilaka ya motuya. Donc, la première de ces promesses, c'est la foi Okona bilaka wana par la connaissance. na nzela boyebi. Amen. Amen. Maintenant, nous nous appliquons à poser de bonnes œuvres Sikoyo tozomisalisa kosala misala malamu pour justifier notre foi. mpona kolongisa kondima na biso C'est par les bonnes œuvres na nzela misala malamu que nous prouvons que nous avons la foi. nde tozotelisa ete tozala kondima. S'il n'y a pas de bonnes œuvres, misala malamu eza te il n'y a pas non plus de foi. kondima mpe eza te. Que Dieu nous bénisse. kolopambola biso Aux bonnes œuvres, na misala on malamu ajoute la connaissance. tobakisi boyebi. De quelle connaissance boyebi s'agit-il nini ici? bazolobela Cette connaissance qu'on doit ajouter, boyebi esengeli tobakisa c'est la connaissance ezali boyebi de la volonté de Dieu na mokano na Nzambe en toutes choses. na makambo nyonso. Savoir dans cette situation, koyeba na likambo songolo qu'est-ce que Dieu veut nini Nzambe alingi dans toutes situations. na likambo nyonso. Donc la connaissance boyebi de sa volonté. na mokano na ye. Oh, pour connaître sa koyeba volonté, mokano na ye il faut connaître sa parole. oyeba liloba ne malamu. Parce que sa volonté mokano na ye est exprimée dans sa parole. ayosami na liloba na ye. Que Dieu vous bénisse. kolopambola yo Donc il faut ajouter. esengeli Parce kobakisa que pour que tu continues à faire de bonnes œuvres, tokoba kosala misala malamu c'est la connaissance de la volonté de ezali Dieu koyeba mokano na Nzambe qui te permettra de continuer avec les bonnes œuvres. ekosuka yo koba na misala malamu. La parole de Dieu nous dit, loba na Nzambe elobi si ton frère a faim, soki ndeko naza na nzala même ton ennemi, ata moyini na yo Dieu demande, donne-lui à manger. Nzambe aseki opesa ebilia. Ok? Donc nous avons la connaissance qu'est-ce que Dieu veut boyebi oyo Nzambe alingi et nous donnons à manger. opesi bilei Ça c'est l'œuvre que nous faisons. wana ezali misala À malamu. cause de la connaissance Po de toyeba la volonté de Dieu mokano na Nzambe dans ces domaines-là. na eloko wana Est-ce que je me fais comprendre? oyotika malamu. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, yango toma Petero il dit croissez en grâce. alobi boya minene na ngolu. Oh, les dons doivent croître. makambo na bino Les dons spirituels. makambo ya molimo Mais kasi la connaissance boyebi na bino de la volonté de Dieu ya mokano na Nzambe doit aussi croître. esengeli mpe ya monene. Il ne faut pas seulement croître dans la grâce ekolaka na ngolu te et dans
C'est ainsi que si tu n'as pas la connaissance parfaite de la volonté, de la parole de Dieu, tu risques de poser les œuvres qui tu crois que ce sont des bonnes œuvres, alors que ces œuvres ne sont pas des bonnes œuvres. Dieu nous bénisse. À la connaissance, vous ajoutez la tempérance. Amen. Amen. La tempérance, c'est la modération. Être modéré, être réservé, avoir des retenues, avoir des limites, éviter l'exagération. Donc, même en mangeant, on doit avoir des limites. Amen. Amen. Donc là, nous sommes dans le domaine de la modération, de la tempérance. Il faut éviter les extrêmes. Éviter les extrêmes. Il faut être modéré dans votre caractère, dans votre vie, dans vos habitudes. Il faut être réservé. Amen. Amen. C'est ici qu'on vient mettre une clôture. Sur le caractère. Il y a que au-delà, je ne dois pas aller. Je suis libre. Mais la liberté n'est pas un motif d'agir selon la licence. Amen. Amen. C'est ici qu'il faut maintenant mettre cette clôture. Je ne dois pas faire ça. Il faut qu'il y ait des limites. Même dans les camaraderies, les amis, nous devons mettre une ceinture. Il y a certaines personnes avec qui nous ne devons jamais marcher ensemble. Ça c'est la tempérance, la modération, la réserve, la retenue. Donc c'est ici, dans la tempérance, que nous emprisonnons la convoitise. Amen. Oh, mais j'ai vu cela. Oh, avec un véhicule bien. Oh, dis-moi. Je me contente de ce que j'ai. Je me contente de ce que j'ai. Je ne dois pas aller chercher au-delà. La parole de Dieu me fixe des limites personnelles. C'est une discipline personnelle. La tempérance. Une discipline personnelle. C'est dans la tempérance que nous disons. On ne peut pas passer des heures et des heures pour seulement être devant la télévision, voir les séries, voir les films, voir les mamoques. On doit quand même avoir une certaine limite. Minuit, vous avez la série. J'ai accréé la nuit, c'est pour dormir. Et Dieu nous bénisse. Donc, avoir la tempérance que nous devons acheter. À la tempérance,
la patience. C'est là que je vais m'arrêter. La patience, la tempérance, et elle s'adresse à nous. Tandis que la patience, c'est dans notre rapport envers les autres. Ceux qui nous combattent, ceux qui nous provoquent. Nous ne devons pas céder, réagir à leurs provocations. Ça, c'est la patience. On peut souffrir, mais on ne peut pas abandonner à cause de la souffrance. On doit supporter la souffrance, supporter les provocations, supporter les manques, la patience. À tout moment, oui, à tout moment, c'est que la parole te demande, sois patient, supporte. Que Dieu nous bénisse. Donc, là, ce sont des choses, des valeurs que nous devons nous efforcer d'avoir. Et quand nous ajoutons au front maintenant de la prière, alors nous avons la victoire. Amen. Et ainsi que si vous allez jusqu'en bas, on va dire que si vous avez ces choses, et que le demeure en vous avec abondance, vous ne resterez pas stérile, ni oisif, à la connaissance du Seigneur, la connaissance de Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu, il agit ou il réagit différemment de celui qui n'a pas la connaissance de Dieu. Même quand la souffrance vient, et lui qui connaît Dieu, il sait que la souffrance est là. C'est un lot de tout le monde. La souffrance finira par passer. C'est Dieu qui me fait la souffrance. Il ne peut pas se décourager. Il ne peut pas se rébeller. Il se rebelle contre les parents. Il faut avoir la patience. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi que quand nous allons joindre maintenant la prière, Dieu va nous donner la victoire. Pourquoi nous vous avons dit Amalek, qui est le symbole de la chair. On ne peut le vaincre que sur deux. Par beaucoup de prières, par l'effort. Par l'effort. Puis qui le dimanche, tu vas à l'hôtel. Tu as marché. Tu es arrivé jusqu'à l'hôtel. Oh non. Miracle. Ça va y faire miracle. Et c'est l'homme volontaire, parce que qu'est-ce que Dieu dit? Tu vas, tu dis non, ça fait quand même un miracle, à empêcher, à faire un miracle. Non. Là, c'est ta volonté. Tu dois. C'est pourquoi l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 9, en parlant des combats, ceux qui combattent, il dit moi, je tiens à si j'ai dit mon corps
nakangi yango. On est mis sur le dernier verset. Totanga yango ezali litaki na biso asuka. Corinthiens 9. Kanda na bakolitwa yango molongwa libwa. Le verset 27. Matalata tukomi bale na sambo. Au-dessus là, il parle de combat. Yuna likolo zolobela bitumba. Le combat. Le premier combat, c'est d'abord contre le Bitumba liboso ezali na contre ta propre chair. C'est le premier combat. 26, il dit, moi donc, je cours non pas comme une aventure, je frappe non pas comme on l'attendait, mais je traite durement mon corps et je le tiens à sujet de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement. Amen. Amen. Dans le corps refuse de prier. Il faut l'obliger. Amen. Amen. Il faut l'obliger. Yes. Comme moi je pars, toi tu es obligé de venir. Oh, toi qui te réveilles, moi je prie, toi tu es là, tu m'assistes. Traite-les durement. Amen. Amen. Dit que moi je traite durement. Si tu remportes la victoire sur ton corps, alors tu peux remporter la victoire sur tes ennemis. Mais si sur ton corps tu n'as pas encore remporté la victoire, ne pense pas remporter la victoire sur tes ennemis. Parce que tes ennemis vont toujours obtenir le concours de ta chair. Les sorciers vont obtenir le concours de ta chair. Mais si toi tu vaincre ton corps, alors tu peux vaincre tes ennemis. Voilà donc pourquoi Amalek c'est le premier ennemi. Sur le deux fronts, physiquement et dans le prier. Et nous avons dit que la prière, Amalek, ne pas la prière, Seigneur merci. C'est une prière constante, insistante, permanente, tous les jours. Une prière de tous les jours. Le Seigneur a dit quand vous priez, ne nous soumets pas à la tentation. La prière de chaque jour. Accorde-nous notre paix du jour. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est la prière de tous les jours. Amen. Voilà les deux fronts. Pour combattre contre Amalek.